Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la drift. Donc après la prépa que vous avez vue, du moteur 140, on l'a dégagé. Pourquoi? Pour passer à un autre moteur pour faire des nouvelles vidéos. Donc là on passe sur un 164 soupapes. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous le montrer. Et je vais vous montrer comment caler les soupapes parce que sous le 160 c'est des pastilles et c'est pas pareil. Donc c'est parti, on se retrouve après l'intro. Donc me revoilà les amis, donc nouvelle vidéo, on continue sur la drift, après le moteur 140 on passe sur un 164S. Donc je vais vous le montrer comme prévu. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à la réception des moteurs, il faut virer l'huile de vidange, de stockage, comme d'habitude. Et il faut vérifier le calage des soupapes. Avant n'importe quel montage de n'importe quel moteur, il faut vérifier ça, c'est extrêmement important. Là on a un 164 soupapes qui se règle avec des pastilles. Je vais vous montrer, c'est pas comme... c'est à peu près le même principe, sauf que là on n'a pas une vis qu'on dévisse, il faut acheter des pastilles de différentes épaisseurs pour avoir le jeu. Moi je vous le dis tout de suite, le jeu que personne préconise parce que pour moi c'est une connerie, et on dit 0,15 et 0,22, moi je mets pas ça, je vous le dis tout de suite, pour moi ça c'est juste bon faire claquer le moteur. Moi je vais partir sur un réglage à moi, j'essaye, et si je vois que c'est bon je vous le donnerai. Donc pour l'instant je vais vous montrer comment le caler, donc je vous montre le moteur, tout de suite. Donc me voilà les amis. Donc voici le 164S. Voilà le moteur, moteur neuf bien évidemment, qui va aller sur la drift. Le but d'acheter un nouveau moteur, c'est pour vous faire des nouvelles vidéos. Ce moteur-là, on va le monter d'origine. Il aura simplement qu'un but spécifique. Et ensuite, on l'équipera s'il y a d'autres compressions, culasse, etc., etc. Au fur et à mesure. Ce moteur-là possède déjà l'allumage Racing d'origine. Donc on n'a pas besoin de le changer. Vu que j'ai le CDI V2, c'est impeccable. Donc pour commencer, on va le scaler au point Moreau, pareil, on va aligner les repères et on va aller démonter les caches soupapes. Les caches culbus, pour aller voir le jeu qu'il a d'origine. Bon allez, c'est parti. Donc me revoilà les amis, donc sous le 164S, pareil, vous calez votre repère T à le repère du carter, et vous calez votre couronne de distri à la petite flèche du carter qui est là. Voilà, une fois que c'est fait, vous dévissez ici et ici. Pourquoi? Parce que sous le 160, il faut enlever la couronne de distri pour accéder aux tiges de culbut pour pouvoir les enlever. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on fait ça. Donc ensuite, une fois que vous avez enlevé la couronne de distri, vous dévissez cet écrou-là pour enlever la petite tige en métal qui tient les tiges de culbut. Et après, on va les retirer. Donc voilà les amis, une fois que vous avez enlevé les deux petites vis et la patte, vous dévissez le cache des soupapes d'admission. Donc on en a deux en haut, deux en bas. Donc là, j'ai pris le jeu, il est à 0,2. Donc on se dit bien que là, c'est pas possible. Il conseille 0,15, entre 0,9 et 0,15 à l'admission et 0,15, 0,22 à l'échappement. Quelque chose comme ça. Moi, je vais pas mettre ça. Je vous le dis tout de suite, je ne le ferai pas. Pour moi, c'est beaucoup trop. Donc, je vais déjà enlever le cache culbut. Pour faire ça, c'est comme les moteurs normaux. Vous insérez une vis, vous tirez l'axe, ça s'enlève. Désolé, ça a bougé. Donc, vous insérez là et ça s'enlève. Donc, c'est parti. Donc, voilà les amis. Donc là, j'ai inséré une vis dedans, on voit bien, hop, on la visse, c'est fait pour, on tire l'axe, le culbut descend, et là on a C aux pastilles. Les pastilles, c'est quoi? C'est ces petites pièces là. Et dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un numéro. Je vais les enlever, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc voici les pastilles démontées. Donc là on a un chiffre 2150. En fait, on prend pas 2150, on prend le chiffre 215. 215, c'est la taille de la pastille. Il faut savoir que ça se vend de 180 ou 150 à 250, enfin, ce que vous voulez, ça se vend quoi. Et en fait, il faut les prendre en fonction du jeu qu'on veut. Là, on avait 0,2 avec ça, c'était beaucoup trop serré. Donc, il faut descendre en pastilles. Donc, genre 210, 200, etc. pour pouvoir accentuer le jeu, pour avoir un jeu correct. Ce qui facilitera le démarrage et tout ce qui va avec. Donc, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc, les pastilles, elles sont où? Elles sont là. Donc, là, on a des 195, des 180, des 190 et des 185. En fait, le but du jeu, ça va falloir mettre des nouvelles pastilles là-dedans, remonter le culbuteur et à chaque fois reprendre le jeu pour savoir combien qu'on a. Donc c'est parti. Donc nous revoilà. Donc là, j'ai changé les pastilles. Des 215, je suis passé en 185. 195. Du coup, je suis passé d'un jeu de 0.02 à 0.0809. C'est ce que je voulais. Je voulais un jeu en dessous de 10. Alors certains vont me dire non, c'est entre 0,15 et 0,22. Moi, je ne mets pas ça et je suis persuadé que c'est pas parce que je me suis renseigné partout et même le constructeur lui-même du moteur n'a jamais dit qu'il fallait mettre un jeu de 0,15 ou 0,22. Ça, c'est pas vrai.
En fait, à l'admission, c'est entre 0,9 et 0,15. Et à l'échappement, c'est entre 0,15 et 0,22. Je vous redirai exactement dans la description de la vidéo. Et moi, je veux pas un aussi grand jeu. Je voulais entre 0,8 et 0,9. Enfin, je voulais entre 0,8 et 0,10 à l'admission. Là, c'est chose faite. Donc maintenant, j'ai repoussé l'axe. J'ai remonté le cache ici. Et on va passer à celle du bas. Donc, allez, voilà les amis. Donc maintenant, on a la soupape d'échappement. Donc on met le moteur à l'envers. Voilà pourquoi il faut le faire avant de le mettre dans la moto. C'est plus simple. Donc on va contrôler le jeu qu'on a d'origine. Donc toujours calé, hein, le moteur. On va voir ce qu'on a. Voilà. Donc là, à l'échappement, on a 0,3 de jeu. C'est encore trop serré. Donc même principe. On prend la petite vis de ces morts. Qu'on peut pas parce qu'elle est de l'autre côté. Qu'elle est là. Et on va tirer l'axe et on va aller contrôler les pastilles. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc là. Les pastilles d'échappement sont démontées, elles sont là. On voit une inscription 2220, donc ça fait du 220. Donc on va, avec un jeu de 0,3, donc on va prendre les pastilles que j'ai achetées et on va contrôler à quoi on tombe. Allez, donc voilà, donc à l'échappement, je suis passé de pastilles de 225 à 185. Donc on est passé d'un jeu de 0,2, 0,3 à un jeu de 0,10, 12 environ, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Donc il préconise 0,15, 0,22 à l'échappement et 0,9, 0,15 à l'admission. Donc là à l'admission j'ai mis 0,9 et à l'échappement j'ai mis 0,10, 0,12. On est entre 0,12 et 0,15. Voilà, donc on est dans la norme. Moi je voulais en dessous de 0,15, j'ai 0 en dessous. Je suis à 0,12. Donc pour moi on est bon. Donc maintenant on remonte le cache là et on remonte le système de district. Donc nous voilà, donc là la couronne elle est remontée, elle est pile poil alignée hors pair. Maintenant on remet les vis avec du frein filet. Hein, vis, frein filet. Donc nous voilà, donc là on est bien aligné hors pair T au carter, on voit bien. Et là la distrie alignée pile poil. Donc là j'ai remonté les vis au frein filet. Maintenant je remonte le cache et c'est bon, le moteur est prêt à remettre de l'huile dedans et à le monter dans la moto. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut le faire avant. Parce que si vous n'avez pas le bon jeu, vous le pétez. Alors certains vont être d'accord avec moi. Pour le jeu, donc vont me dire non, il faut respecter. Moi, je vous garantis que j'ai demandé même au fabricant du moteur et lui-même m'a dit que c'était pas le jeu là. C'était pas forcément le jeu là. Moi, je pense qu'avoir un jeu à l'échappement de 0,22 c'est trop important et 0,15 à l'admission c'est trop important. Du coup, le moteur il claque. Donc, moi, je suis parti sur 0,9 à l'admission et 0,12, 0,10, 0,12 à l'échappement. Je pense qu'on est bon. De toute façon, les tests nous le diront, mais c'est même sûr. Même. Bon, allez, on continue. Donc, voilà, les amis. Donc, le moteur est prêt à aller dans le châssis. Donc, soupape calée. J'ai monté mon carbu. Mon petit carbu qu'on voit pas souvent, donc ça sera sur la chaîne, il y aura un tuto complet. J'ai dû modifier la pipe parce que la pipe ne se monte pas dessus, il faut l'adapter. Donc maintenant, bah, ça va être retour dans le châssis, donc 164 soupapes, retour dans le châssis de la drift. Je vous filme ça, allez je vous retrouve tout à l'heure. Bon, donc voilà les amis, donc maintenant que le moteur est prêt à être remonté, on a refoutu la moto sur le lève moto, hein, la top d'opération. Et donc, bah, on va renquiller le moteur dans la drift. Alors, pour mettre le moteur, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est pareil que tous les moteurs, ça se monte sans aucune modification. Donc, on le met et on vous reprend une fois qu'il est incrusté dedans. Allez, c'est parti. Bon, le moteur est remonté. On a tourné au frein filet, c'est impeccable. Donc, ça se monte tout seul dans le châssis de la drift. Maintenant, on prend les fils d'allumage. Vous n'avez rien à faire. Pour ceux qui se posaient la question, c'est bleu-bleu, vert-vert, bleu-bleu, vert-vert et noir-rouge, noir-rouge. Voilà. Vous mettez l'écosse. Les jaunes, on s'en fout, c'est l'éclairage. On s'en sert pas. Enfin, pas pour l'instant. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Là, il y a du jus, CDI branché, V2 et le faisceau d'origine de la drift. Il n'y a rien d'autre à faire. Filme-la, mon titi. CDI V2 sur le faisceau électrique de la drift d'origine. Il n'y a aucune modif à faire. Le moteur se monte tout seul. Bon allez, maintenant on continue, allez c'est parti. Donc voilà, je suis désolé, j'ai plus de batterie dans le stabilisateur. Donc je filme comme je peux. Donc tout est remonté. Carbu, bon il restera pas comme ça, hein. C'est pas définitif, on va le rechanger de place. Donc le carbu proto est monté. 164 soupapes calées. J'ai juste le câble d'embrayage qui est trop grand, faut que je le change, mais c'est juste pour la démarrer. Là on va remettre de l'huile dedans parce que j'ai viré l'huile de stockage. On va remettre l'huile dedans, la ligne Scalvini est remontée. On remet juste le réservoir pour essayer de la démarrer. Bah allez c'est parti. Donc nous revoilà, moteur remonté partiellement, hein. Donc ça démarre, ça a l'air de chanter sévère. Bon, bien entendu, il faudra régler le carbu parce que là, il n'est absolument pas réglé. Je ne vais pas le laisser comme ça, je vais l'incliner autrement. C'était simplement pour faire un tout premier démarrage du 160, donc c'est bien ce que je pensais avec le réglage soupape que j'ai mis, et bah ça claque pas. Donc j'avais bien raison.
Je ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Donc là, on se retrouvera pour les réglages. Mais là, le 164 soupapes est monté dans la drift. Donc, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour les réglages. Ciao, bye.